Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec ce nouveau t-shirt, ce nouveau décor qui n'est pas du tout un nouveau, mais bref, vous m'avez compris, je me suis posé ce que je trouve que c'est quand même plus confortable. Et je propose que pour cette intro, je vous propose de l'hélium. Attention, petit disclaimer, c'est très dangereux, ne faites pas ça chez vous, c'est très dangereux, attention, ne reproduisez pas ça. Je fais ça uniquement dans le but du divertissement. On va arrêter là. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Je suis ravi de vous recevoir sur cette... j'allais dire sur cette scène, mais c'est pas du tout le cas. Je vous souhaite un excellent visionnage. Je vais un peu vous expliquer mon métier, ce que je fais avec YouTube. Je m'organise du moins avec mon métier YouTube. Parce que c'est une vidéo que je ne pensais pas réellement tourner à la base. Mais je me dis ça peut être quand même intéressant pour ceux qui veulent plus me connaître ou savoir un peu plus sur moi. Oui, j'ai une tête de fatigué, mais ça c'est pas grave, on s'en fout. Je suis cuisinier. C'est mon métier à temps plein et YouTube c'est une source de divertissement où je crée mes vidéos, où je réalise mes vidéos, où j'écris mes vidéos, où je fais des vidéos. Ça va de soi, je dis beaucoup de vidéos, c'est extra, c'est formidable, hein, n'est-ce pas? Vous êtes formidable, je suis formidable. Jeu de mots, Stromae, droit d'auteur, strike, vidéo supprimée. Salut, abonnez-vous. Mon métier c'est cuisinier. En fait c'est un métier qui est assez difficile. Tu en apprends tous les jours. Tu as un contact social qui est vraiment cool. Tu rencontres plein de gens. Tu apprends plein de choses et tu apprends à travailler les pièces de viande, les poissons, les volailles, les produits frais, les légumes. Tu travailles des légumes que tu connais même pas de base en plus. Et c'est ça qui est très très cool dans ce métier. C'est un métier plein de richesses. D'accord, il y a une certaine rigueur, il y a un protocole à suivre. C'est assez militaire. Je tourne avec ma chaise parce que j'aime bien, ça donne un style. En fait, j'ai voulu faire ce métier-là depuis que je suis tout petit. Parce que mes parents travaillaient... Bon, je vais vous expliquer l'anecdote, pourquoi j'ai commencé ce métier, qu'est-ce qui m'a donné goût à ce métier. Au tout début, mes parents travaillaient à temps plein tous les deux. Ils n'avaient vraiment pas le temps de s'occuper de moi. Vraiment, ils étaient très très courageux, ils le sont encore aujourd'hui, pour me supporter. D'ailleurs, si vous regardez ces vidéos, papa, maman, je vous aime et je vous embrasse. Et c'était très très compliqué pour eux de me gérer en même temps que leur situation professionnelle et privée. Et c'est pour ça que c'est ma grand-mère du côté maternel qui me gardait, en fait. Et elle cuisinait beaucoup. Tous les jours, elle cuisinait. Elle était malade de cuisine. Dans le bon sens du terme, hein, on se comprend. Et elle me faisait participer à chaque plat, à chaque préparation. S'il y a des véganes qui regardent les vidéos, je m'excuse, mais bon, c'est comme ça, c'est la nature. Hein. Moi, je ne suis pas végane du tout, donc je le dis, mais je m'excuse auprès des véganes qui regardent la vidéo. Elle prenait les canards ou les lapins, elle les tuait elle-même, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et elle préparait tout elle-même. Elle faisait de la préparation maison de A à Z, de l'animal au produit fini dans l'assiette où on mange. Et c'est comme ça que j'ai vraiment apprécié la cuisine. Je goûtais à tous ses plats, vraiment, tout. Et son plat favori, c'était le canard au jus de cuisson, un truc très très simple, mais c'était tellement bon, avec le bon goût du beurre, bien rôti. Et elle faisait aussi une purée de carottes, mais chez moi, on dit un spotty aux carottes. Un spotty aux carottes. Je suis d'accord, c'est un nom un peu barbare, hein, mais c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. Et c'est une purée de carottes avec beaucoup de beurre. C'est vraiment très très bon, très calorique. Ah, tu manges ça en hiver, frère, c'est bon, hein, tu tiens la saison. Et elle cuisinait aussi les platski, c'est des galettes de pommes de terre. C'est un peu comme des rostis, mais version polonaise, assez grand et très gras, mais très très bon, bien préparé. Elle faisait tous des plats et elle cuisinait beaucoup. Et elle me faisait participer à sa cuisine en fait. Désolé, je suis un peu malade. Et donc du coup voilà, et c'est comme ça que j'ai vraiment apprécié la cuisine parce que j'ai été baigné dedans depuis que je suis tout petit. Et j'aimais beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Et de fil en aiguille, ben, mes parents m'ont inscrit dans une école hôtelière où j'ai fait mes études. Bon bien sûr, hein, on n'a pas tous été sages à l'école, hein, ça on va pas se mentir. Mais on n'est pas là pour parler de mes conneries à l'école, hein.
Malheureusement, j'ai raté la 6e année. Il y avait 7 années en fait. Il y avait donc 6 années d'études pour apprendre la cuisine et tout. La salle, les cours d'œnologie. Et donc j'ai doublé ma 6e. Ensuite j'ai été dans une école de formation en alternance. Donc tu travailles à côté et tu suis les cours. Et ça te permettait aussi de gagner un peu de sous. Donc pour moi c'était la meilleure solution qui s'offrait à moi parce que j'étais pas du tout fait pour les études, mais vraiment pas, que dalle, niette. Mais mes parents m'ont obligé à suivre 2 ans d'études générales pour avoir un minimum de culture. Tu vois bien comment ça m'a réussi, hein. Et je voulais tout de suite travailler et gagner ma vie en fait. Et donc j'ai été dans cette école de formation en alternance dont je suis ressorti, je sais pas comment on dit, mais tu m'as compris, diplômé. J'ai mon diplôme, j'ai juste pas ma gestion, mais bon ça c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc c'est grâce à ma grand-mère que j'ai apprécié la cuisine. Avec ce métier, tu sais toujours à quelle heure tu commences, mais tu sais jamais à quelle heure tu termines, quoi. Vraiment. Donc parfois tu fais des journées on va dire une journée normale de 8 heures, tu vois. Mais ça peut monter jusqu'à 10, 11 heures, parfois, ouais. Parce que je suis tout seul en cuisine en fait. Je ne me plains pas, je gagne bien ma vie. J'ai des horaires tout à fait corrects. Parfois ils sont voilà, je fais des grosses journées, mais c'est comme ça c'est le métier qui veut ça aussi. Et parfois je suis très fatigué Ouais, j'ai 4 ans. Je l'assume. J'ai commencé YouTube et que ma chaîne commence à vraiment bien prendre. Ça me fait plaisir parce que c'est quand même de l'investissement, du temps, du travail aussi. Et quand on voit ce genre de commentaires qui va s'afficher ici, là, ou... Non, on va le mettre ici. On va le mettre ici, juste là, là. C'est quelque chose qui nous motive, qui nous aide à avancer dans YouTube. C'est une récompense pour nous. Et un tout grand merci à toi et gros bisous. C'est assez compliqué de s'organiser quand tu travailles à temps plein et quand tu fais des vidéos à côté. Alors, j'explique comment moi je fonctionne. Quand j'ai quand j'ai 2 après-midi de libre dans la semaine, je profite pour tourner des vidéos qui seront postées, qui seront programmées pour sortir la semaine suivante ou le lendemain, ça dépend. Donc voilà, c'est comme ça que j'essaie de m'organiser. Donc je travaille à temps plein, 5-6 jours semaine. Quand j'ai des après-midi de libre, je profite pour tourner des vidéos ou aller m'entraîner, faire une activité, trouver une idée pour les vidéos, hein. C'est comme ça que je m'organise. Je ne dors pas beaucoup, hein. Mais bon, ça, bref, c'est en détail. Je me repose le dimanche, quoi, parce que le dimanche, c'est la journée du Seigneur, je ne fais rien. Donc, ça peut être une vidéo un peu chiante pour certains, mais pour moi, c'était important d'en parler et de vous expliquer comment je m'organise un petit peu avec mon métier, YouTube, les vidéos et tout ça. Et vous êtes de plus en plus à vous abonner à ma chaîne. Un tout grand merci, franchement, ça me fait super plaisir. YouTube. RPC, YouTube, si, la famille. J'essaie de toute façon de faire au moins une vidéo par semaine, de toute manière, coûte que coûte. Comme dit le dicton, enfin je ne sais même pas si c'est un dicton, un proverbe ou que sais-je, j'en sais rien. Dites-le moi dans les commentaires si je prononce bien. Les journées sont longues, mais les nuits sont courtes. Quand tu es motivé à faire quelque chose, tu le fais à fond. Merci les amis d'avoir regardé jusque-là. Je vous souhaite une très très bonne continuation. Passez de très bonnes fêtes. Réveillonnez bien et abonnez-vous. Gros bisous, je vous aime.